Bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr. Ici Jérôme pour ce podcast radio Un jour à Cannes depuis la 76e édition au Palais des Festivals. Alors aujourd'hui nous sommes jeudi 25 mai 2023. Voici donc le programme cinématographique qu'il y a eu sur La Croisette. Alors tout d'abord démarrage à 9h au Grand Théâtre Lumière pour la deuxième projection du film en compétition La Passion de Dodin Bouffant, donc La Passion de Dodin Bouffon, The Pot au feu d'ailleurs, de Tran Han Hung. Ensuite, deuxième projection pour le film aussi en compétition Vers un avenir radieux, Il Sol dell'Avenir de Nanni Moretti. Ensuite, à 16h précisément, entrée en compétition du film long métrage Perfect Days de Wim Wenders, un film qui nous vient tout droit du Japon. Hiramaya travaille à l'entretien des toilettes publiques de Tokyo. Il s'épanouit dans une vie simple et un quotidien très structuré. Il entretient une passion pour la musique, les livres et les arbres qu'il aime photographier. Son passé va ressurgir au gré des rencontres inattendues, une réflexion émouvante et poétique sur la recherche de la beauté dans le quotidien. Voilà, le dernier film de Wim Wenders. Ensuite, à 18h, juste avant, à 18h, il y a eu la remise des prix de la 26e édition de la CINEF. Alors justement, les résultats viennent de nous arriver à la rédaction, puisqu'il est un peu plus de 20h. Et donc, je vais vous donner les résultats de cette édition 2023 de la CINEF. Alors, le jury des courts-métrages et de la CINEF, donc présidé par Idiko Eniedi, qui était composé de Anna Lili Amirpour, Shlomi Elkabetz, Charlotte Lebon, la française, et Karidja Touré, a décerné les prix de la CINEF aujourd'hui lors d'une cérémonie donc à 18h en salle Buñuel, suivie de la projection des films primés. La sélection comptait 16 films d'étudiants en cinéma choisis parmi 2000 candidats en provenance de 476 écoles de cinéma dans le monde. Voici donc les lauréats. Premier prix pour le film norvégien Offspring, réalisé par Marlène Emilie Lyngstad. Deuxième prix Hall, réalisé par Wang Yan. Troisième prix Ayour, Lune, en français, réalisé par Zineb Vakrim. Concernant les récompenses, le premier prix donc de la CINEF est doté de 15 000 €, le deuxième de 11 250 € et le troisième de 7 500 €. La reprise des films à Paris, puisque les films seront projetés au cinéma du Panthéon le 5 juin prochain à 18h30. Ensuite, donc à 19h30 précisément, donc ça c'est plus en salle Buñuel, c'est au Grand Théâtre Lumière, projection et entrée en compétition pour le film long métrage l'été dernier, Last Summer de Catherine Breillat, film français d'une durée de 104 minutes. Une avocate de renom met en péril sa carrière et menace de briser sa famille en ayant une liaison avec son beau-fils de 17 ans. Et nous avons au casting Léa Drucker qui interprète Anne, Olivier Rabourdin Pierre, Samuel Kircher pour Théo et Clotilde Courreau pour Mina. Ensuite, il y avait un film aujourd'hui hors compétition, en projection ce soir à 22h30. Donc ça va venir alors que je vous parle. C'est le film, alors il y a plusieurs titres. Cobweb, Geo Mijip, et le film aussi a un troisième titre, mais c'est normal, c'est en français, Dans la toile. Donc au choix, hein, Cobweb, Geo Mijip en coréen, en français, Dans la toile de Ji-Woon Kim. Vous l'avez compris, donc film de Corée du Sud. Séoul en 1970, Kim souhaite refaire la fin de son film Cobweb, mais les autorités de censure, les plaintes des acteurs et des producteurs ne cessent d'interférer
Un grand désordre s'installe sur le tournage. Kim doit donc surmonter ce chaos pour achever ce qu'il pense être son chef-d'œuvre ultime. Voilà pour ce film hors compétition donc qui était projeté ce soir au Grand Théâtre Lumière. Alors, on va pas terminer cette chronique Un jour à Cannes, bien sûr, sans parler du cinéma de la plage. Je ne l'ai pas oublié, alors c'était juste avant, c'était pas à 22h30, c'est à 21h30. Les canaux ont encore le temps de s'y rendre s'ils nous écoutent dans quelques secondes, enfin dans quelques minutes, là, puisqu'il est moins de 21h. Aujourd'hui, c'était donc exclusif, jeudi 25 mai, non pas un film en projection au cinéma de la plage, mais le concert cinéma et musique avec France Télévisions pour l'ensemble des festivaliers de cette 76e édition. C'était une expérience ouverte à tous au cinéma de la plage. Le Festival de Cannes et France Télévisions accueillent des artistes français prestigieux pour un grand concert unique accompagné de l'Orchestre National de Cannes. Ils se produisent donc en direct en vue d'une émission qui sera diffusée à la suite de la cérémonie de clôture, d'ailleurs samedi sur France 2. Et ces artistes, alors je vous dis pas qui c'est, parce que j'ai pas encore les noms alors je vous parle, ils seront sur scène pour le plus grand plaisir de tous. Voilà. Rendez-vous demain, vendredi, pour un prochain journal Un jour à Cannes, rvpb vipradioonline.fr.